Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo concernant les symboles païens d'Europe. Aujourd'hui nous allons voir le triskel, qui est un signe cher à nos amis bretons et à tous ceux qui s'identifient à la tradition celte en Europe. Ce symbole fut en effet très prisé parmi les cultures celtiques, principalement à l'époque de l'Athènes, le second âge du fer. Mais il faut préciser d'entrée que contrairement à l'idée reçue, ce n'est pas un symbole uniquement celte, loin de là. C'est un symbole bien plus ancien que les Celtes, étant donné qu'on le retrouve par exemple sur des inscriptions de l'âge du bronze nordique, ou sur des gravures de l'époque mégalithique irlandaise. Dans le cas de Newgrange, en Irlande, on peut affirmer que le triskel est antérieur aux Celtes de plusieurs milliers d'années. Ce dernier, tel que vous pouvez le constater sur l'image, est composé en fait de 3 spirales entrelacées, ce qui est d'ailleurs l'origine graphique même de ce symbole. Newgrange possède 2 triskels, un à l'extérieur du complexe mégalithique, à droite sur l'image, et un autre à l'intérieur, à gauche sur l'image. Au moment du solstice d'hiver, se produit un phénomène astronomique envoûtant. Le premier rayon du soleil pénètre tout au fond du complexe en illuminant le triskel gravé au fond d'un long couloir couvert, ce qui lui confère bien sûr un caractère hautement mystique. Pour ainsi dire, toutes les cultures païennes d'Europe ont utilisé le triskel dans l'Antiquité comme symbole sacré. Le mot triskel vient du grec ancien qui veut dire 3 jambes. Ce signe est en effet représenté parfois comme 3 jambes unies, tel l'emblème de l'île de Man, comme vous pouvez le voir sur cette image. Et, sur cette autre image, apparaît sa version sicilienne, car il fut particulièrement présent en Sicile durant l'Empire romain, et jusqu'à nos jours, puisque, comme dans le cas de l'île de Man, il en est devenu l'emblème. Le triskel est à la fois un symbole solaire et un symbole chtonien. Les forces chthoniennes sont celles de l'inframonde, celles qui émanent du plus profond de la Terre. Elles sont en connexion avec certains aspects de la fertilité et fécondité, mais aussi avec ceux du chaos primitif. L'aspect solaire, quant à lui, est celui qui relève des forces ouraniennes, c'est-à-dire célestes, celles qui viennent d'en haut. Ce sont les puissances cosmiques qui assurent l'ordre divin des choses. Tout ceci confère au triskel un rôle de lien entre les forces de la Terre et les forces célestes et cosmiques. Il existe une très grande quantité de variantes graphiques du triskel, toutes plus belles les unes que les autres. Le triskel véhicule avec lui 2 images principales. D'une part, une roue qui tourne dans un sens ou dans l'autre. Tout comme pour le svastika d'ailleurs, peu importe son sens giratoire, il n'existe pas un sens maléfique et un autre qui serait bénéfique. Et d'autre part, l'image symbolique du chiffre 3. Dans presque toutes les anciennes traditions païennes, le chiffre 3 était utilisé dans les rites à caractère magique. Le 3 permet de donner vie à un souhait ou à une invocation rituelle. Ceci repose sur le principe de 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire que de l'union du principe masculin et du principe féminin naît la vie, la descendance. L'union d'éléments complémentaires génère une nouvelle vie. On peut comparer ce principe trinitaire à un effet bien connu en littérature. C'est celui qui compose un exposé en bonne et due forme. Thèse plus antithèse égale conclusion. La conclusion représente dans ce cas l'enfant né de la thèse et de son opposé. Pour résumer, le chiffre 3 est un outil pour activer un concept ou un souhait. Le 3 vitalise. La forme même du triskel comme roue nous rappelle aussi qu'il est un principe de vie lié à la notion fondamentale des cycles naturels. Vie, mort, renaissance, et ce principe cyclique où tout naît, meurt, puis renaît, tel que la nature nous le démontre chaque année par la magie de ses saisons. Dans toutes les traditions païennes, la vision de la vie et du destin est cyclique, et non linéaire comme chez les monothéistes.
L'aspect trinitaire lié au triskel, bien avant les dérives chrétiennes, fut un élément très important des panthéons polythéistes. Et ceci particulièrement chez les Indo-Européens, où l'on sait depuis les excellents travaux de Georges Dumézil que la société divine et humaine des Indo-Européens repose sur la trifonctionnalité. Le 3 représente entre autres les 3 dieux principaux des panthéons indo-européens. Dans la tradition gauloise, par exemple, cette trinité est exprimée par la triade Toitates, Taranis et Esus. Chez les Vikings, cette triade correspond aux dieux Odin, Thor et Freyr. Tandis que chez les Romains, elle correspond à Jupiter, Mars et Quirinus. La trifonctionnalité indo-européenne reflète la division de la société humaine et divine en 3 classes différentes et complémentaires à la fois. La première fonction est celle de la souveraineté, la deuxième celle de la noblesse guerrière et la troisième celle de la production et reproduction. La trifonctionnalité est un système complet et très détaillé, bien plus que cette simple approche. Mais cela permet au moins à ceux qui ne sont pas familiarisés avec le sujet de se faire une petite idée. Comme nous l'avons vu juste avant, le triskel est aussi un signe chtonien. Il est donc l'expression, entre autres, de la grande déesse, la terre-mère, dans ses 3 phases vitales. La jeunesse, l'âge mûr et la vieillesse. La triple déesse couvre ainsi l'aspect symbolique lié au principe cyclique de vie, mort et renaissance. Le triskel recoupe en plus les 3 phases du cycle lunaire. La lune croissante, la pleine lune et la lune décroissante. À ce titre, le triskel nous relie à une symbolique de la fécondité et de la fertilité, chose que nous retrouvons dans les spirales qui le composent. Cet aspect lié à la terre-mère est très important, car il nous relie certainement aux racines historiques même de ce symbole, l'apport indo-européen étant postérieur à celui issu de la lointaine préhistoire du néolithique ancien. La symbolique du 3, dans son cadre cyclique, est en tout cas le dénominateur commun à toutes ces interprétations du triskel. Il est ainsi l'image du temps qui s'écoule, passé, présent et avenir. Ce que Heidegger nommait le devenir, l'axe horizontal de la roue solaire. Dans les traditions païennes du monde gréco-romain et germano-nordique, le devenir et le destin des hommes sont justement sous la tutelle de 3 déesses représentant respectivement les 3 phases du temps. Chez les Romains, ce sont les Parques, et chez les Germains, ce sont les Nornes du destin. Ces dernières se nomment Urder, ce qui est à l'origine, Verdandi, ce qui devient, le présent donc, et Skuld, ce qui est à venir. Ces 3 déesses réunies tissent les fils de la destinée des hommes et des dieux. Mais le triskel possède aussi une dimension liée à l'axe vertical de l'être, celui qui transcende le monde spirituel de tous les êtres vivants. De par son chiffre 3, il rejoint effectivement la notion trinitaire de corps, parole et esprit, correspondant aux 3 états vitaux dont les énergies circulent le long de l'arbre cosmique matérialisé chez l'être humain par sa colonne vertébrale. De nos jours, il est courant de voir le triskel interprété comme la représentation de 3 éléments fondamentaux: l'eau, la terre et le feu. L'air, quant à lui, serait représenté par le point central du triskel. Cette théorie n'est pas confirmée par l'histoire des symboles et il se pourrait bien que ce soit une interprétation moderne. Mais elle reste cependant très logique et correspond plutôt bien au symbolisme général du triskel. Le christianisme, fidèle à sa triste habitude, se fit fort de récupérer comme toujours les anciens symboles païens. Contrairement aux adeptes modernes du syncrétisme imaginaire, le christianisme n'a pas œuvré dans la continuité des symboles. Il en a à chaque fois gravement altéré le fond et la signification véritable. En ce qui concerne le triskel, par exemple, il en fit le signe de la Trinité, Dieu Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce qui bien sûr n'a plus rien à voir avec le symbole originel.
Et à présent, voyons quelques exemples archéologiques où l'on peut apprécier un triskel d'époque païenne. Comme on peut le constater sur l'image, le triskel est tantôt tourné vers la droite, tantôt vers la gauche, étant donné que les deux sens sont corrects. Les pièces archéologiques de cette image viennent toutes de la culture celte, certaines de Grande-Bretagne et d'autres du continent européen. Ces autres modèles viennent également du monde celtique, du Royaume-Uni, de Gaule, d'Allemagne et des Balkans. Ceci nous rappelle d'ailleurs au passage que les Celtes s'étaient établis sur une très large partie de notre bonne et vieille Europe, de l'Anatolie à l'Irlande. Et voici encore quelques pièces archéologiques des Celtes. Celles-ci viennent toutes de la Grande-Bretagne et présentent des graphismes riches et variés. Avant l'arrivée des Germains, avec les Angles, les Jutes, les Frisons et surtout les Saxons, la Grande-Bretagne fut principalement une terre celtique. En bas, au milieu de cette image, se trouve une roche gravée de l'ancienne Gaule. Le graphisme est très original et intéressant du point de vue symbolique, étant donné qu'il forme une roue solaire composée de 7 triskels entrelacés. En bas à gauche, c'est un triskel qui fut découvert sur un chaudron. Il accompagnait une représentation de la déesse mère. Rappelons que le chaudron avait une importante valeur magico-religieuse dans la culture celtique. En haut à gauche, on peut apprécier un triskel peu commun, puisqu'il fut trouvé en Afrique du Nord et remonte à la culture préhistorique des anciens berbères. Son graphisme est identique à celui de Newgrange en Irlande. C'est frappant. Bien avant les invasions arabes du premier millénaire, l'Afrique du Nord était peuplée de Berbères, peuple originellement de race blanche, issu de la même branche ethnoculturelle que les anciens peuples européens du Néolithique ancien. Ibères et Berbères partagent ainsi probablement une origine commune. Ceci est un casque gaulois, qui fut mis à jour par les archéologues dans ce qui est maintenant la Normandie. Ce magnifique casque est orné de très beaux motifs et chargé de symboles typiquement celtiques, parmi lesquels le triskel tient une bonne place. Et maintenant, voyons quelques exemples issus du monde germano-nordique, ceci afin de nous remettre en mémoire que le triskel n'est pas seulement un symbole celtique. En bas à gauche, c'est un triskel très original qui fut gravé sur une pierre de Gotland, en Suède. Il est composé de 3 serpents, animal qui est intimement lié aux forces chthoniennes et à la terre-mère. La personne sous ce symbole figure très certainement une völva, une prophétesse magicienne de la tradition nordique. En bas au milieu de l'image, c'est un triskel qui nous vient également du sud de la Suède, mais qui remonte à l'âge du bronze, ce qui prouve que le triskel est présent dans la culture nordique depuis les temps les plus reculés. À droite, nous retrouvons à nouveau des pointes de lance germaniques, que nous avons déjà vues à propos du symbolisme du svastika. À remarquer ici que les extrémités du triskel sont ornées chacune de 3 points, ce qui nous donne un total de 9 points, un chiffre hautement symbolique lié au principe du renouveau cyclique. Là, c'est un autre triskel germanique, du peuple des Langobarden, les futurs Lombards. Ce peuple s'installa principalement dans le nord de l'actuelle Italie. À remarquer que les extrémités du signe se terminent par une tête d'aigle, ce qui est un symbole du pouvoir souverain et une expression traditionnelle des forces ouraniennes. Sur cette pierre runique d'époque viking, celle de Snoldelef, sont gravés un svastika pour le dieu Thor, ainsi qu'un triskel en forme de cœur de Hrungnir pour le dieu Odin. Ce dernier relie le triskel de cette pierre au pouvoir souverain donc. Et voici des triskels qui nous font descendre vers le sud de l'Europe, car ils figurent sur des monnaies d'époque romaine et grecque. Ces exemples nous prouvent que le triskel était connu dans presque toute l'Europe. Nous sommes donc vraiment très loin d'un symbole qui serait purement celtique, même si chez ces derniers, comme nous l'avons vu, il était très fortement présent. Cette ornementation d'armure, qu'on nomme phalaire,
bien que trouvé en Italie, est d'origine celtique. Un superbe triskel marque le centre de l'objet et lui confère ainsi un caractère sacré. Ici, le triskel prend une dimension guerrière en l'ayant associé à une armure. Avec ces deux pièces de monnaie, nous sommes à nouveau en présence de triskels d'origine romaine. La monnaie de gauche représente le dieu Apollon sur son char. Le triskel revêt donc ici un caractère purement solaire et uranien. Ces derniers exemples archéologiques nous mènent vers le Portugal. Ces triskels sont typiques de ceux qu'on a retrouvés dans la tradition des Celtibères. Il est fort probable que ce soit les Celtes qui aient introduit le triskel dans la péninsule ibérique. Ainsi, comme nous l'avons vu tout au long de cette vidéo, le triskel revêt parfois des formes graphiques originales et variées. Mais son sens profond et sacré n'est jamais altéré, car toute sa magie repose sur la trifonctionnalité païenne, sur la loi éternelle des cycles et sur les forces qui lient la terre aux puissances célestes.